Bonjour et bienvenue sur ce cours sur la gestion des documents longs. Quand on a des documents longs de plusieurs pages, il est indispensable d'utiliser certaines fonctionnalités de Word. Nous allons en passer en revue quelques-unes. Tout d'abord, l'entête et le pied de page. Pour insérer dans mon document une entête ou un pied de page, je clique sur l'onglet Insertion, je clique sur Entête ou pied de page si je veux insérer un pied de page, et il me propose par défaut des entêtes prédéfinies avec un style particulier. Je peux en sélectionner une au hasard. Je vais prendre la première et je vois qu'il m'insère une entête dans le dessus de mon document. Dans cette entête, je peux faire ma foi beaucoup de choses. Je peux par exemple insérer un nom. Je peux aussi insérer la date et l'heure, ou je peux même insérer une image. Je vais en prendre une plus petite. Voilà. Quand j'ai créé mon entête, je vois qu'un nouvel onglet s'est créé, intitulé Création. Dans cet onglet, je peux gérer beaucoup de choses comme la hauteur de mon entête. Si je veux choisir une entête différente pour la première page, et ainsi de suite. Quand je veux fermer, je clique sur Fermer l'entête et le pied de page, et je reviens dans le corps de mon document. Si je veux retourner dans mon entête, il y a plusieurs moyens. Je retourne dans l'onglet Insertion, je clique dans Entête, Modifier l'entête. Il me rouvre à nouveau la partie de l'entête que je veux modifier. Mais je peux aussi l'ouvrir en double-cliquant sur cette entête. Je peux la modifier, supprimer ce que j'y ai mis et mettre ce que je veux. Pour sortir à nouveau, je clique sur Fermer l'entête et le pied de page. La procédure est identique pour le pied de page. Je vais dans Insertion, pied de page, j'ai les mêmes fonctionnalités qui apparaissent. Maintenant, nous allons voir la pagination. Pour insérer un numéro de page, c'est tout simple. Je vais dans l'onglet Insertion, je clique sur Numéro de page. Il me demande où je veux l'insérer, en haut de la page, en bas de la page, dans la marge ou dans la position actuelle. Je choisis en bas de page, centré. Je vois que maintenant mes pages sont numérotées. À chaque nouvelle page, un numéro automatique apparaît. Maintenant, admettons que je veuille numéroter qu'à partir de la 3e page. Alors là, ça se complique. Pour faire ça, il faut utiliser ce qu'on appelle les sauts de section. Alors, pour insérer un saut de section, je vais à l'endroit où je veux insérer mon saut de section, ici sur la page 2. Je vais dans Mise en page, Saut de page, je clique sur la petite flèche et il me propose plusieurs sauts de section. Le saut de section page suivante, donc celui-là aura le même effet que le saut de page. Le saut de section continue, le saut de section page pair et le saut de section page impair. Je vais utiliser ici le saut de section continu. Là, je vois que mon saut s'est inséré ici. Et maintenant, si je veux modifier mes numéros de page, je double-clique sur le pied de page, je sélectionne le numéro de la page, je fais un clic droit et je vais sur Format des numéros de page. Ici, je lui indique que je veux commencer au numéro 1. Je clique sur
OK. Maintenant que j'ai modifié ma numérotation de page, admettons que je veuille supprimer la numérotation de page des 2 premières pages. Je vais dans le pied de page, je sélectionne mon numéro et je le supprime. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Je sors de mon numéro de page et je vois que tous mes numéros ont disparu. C'est tout à fait normal, donc je reviens en arrière. Car quand je sélectionne mon numéro de page, dans ma nouvelle section, il me demande si cette section est liée à la précédente. En décochant cette case, vous allez voir ce qui se passe. Donc, je la décoche. Je quitte mon pied de page. Je retourne au-dessus. Je sélectionne le pied de page, la numérotation des 2 premières pages que je supprime avec la touche supprime. Je quitte mon pied de page et là, vous voyez que la numérotation de la section suivante n'a pas disparu, puisqu'elle est affectée à la section et non plus au document. Maintenant, nous allons voir comment créer et utiliser des styles. Alors, à quoi servent les styles? Les styles permettent de mettre en forme très rapidement tout un document. Par exemple, ici, quand je sélectionne mon paragraphe, je vois qu'il est en calibri, corps, taille de police 11. Et je vois que quand je le sélectionne, le style normal est encadré. Donc, il est basé sur ce style. Maintenant, si j'ai un document de 70 pages, par exemple, et que je veux modifier, passer du calibri corps à, par exemple, comics sans MS, que font les gens d'habitude? Ils sélectionnent le texte, ils sélectionnent la nouvelle police, ils l'appliquent, et ainsi de suite. Ils resélectionnent le texte, ils appliquent la police, ce qui est une perte de temps énorme. Alors nous, on ne va pas faire comme ça. Je vais tout simplement modifier le style. Je clique droit sur le style en question, je clique sur modifier, et là, je lui dis, c'est du comics sans MS. Taille 12, justifier. Je clique sur OK. Et là, automatiquement, tous les paragraphes de mon document ont été modifiés. Je peux aussi, par exemple, décider de modifier le paragraphe. Donc, je peux lui appliquer une interligne double. Vous voyez que tout le texte est passé en interligne double. Je peux modifier aussi beaucoup de choses. Par exemple, les bordures. Je peux décider que tout mon paragraphe sera encadré. Et là, vous voyez que tout est encadré. Dans bordure, je peux même appliquer une trame de fond à mon document, une couleur, en regardant dans ma barre des styles, je vois que j'ai des styles qui s'appellent titres. Alors, ils ne s'appellent pas titres pour rien.
Il faut absolument les réserver, verrons plus tard pourquoi, pour les titres. Dans mon document, j'ai un titre de document, je lui affecte par exemple le style titre. Ensuite, j'ai un titre de niveau 1, je lui affecte le titre titre 1. Un titre de niveau 2, je lui affecte le titre 2. Pour affecter à un texte un style, je peux sélectionner mon texte et je lui affecte le style que je veux. Et mon document sera entièrement... Je peux aussi, par exemple, modifier directement mon texte. Par exemple, je veux le passer en police algérienne. Et en cliquant droit dessus, je lui dis, dans l'onglet style, mettre à jour le style normal, celui que j'utilise actuellement, pour correspondre à ma sélection, ici. Et vous allez voir ce qui se passe. Il a modifié le style à partir du texte que j'avais sélectionné et l'a appliqué directement. Je peux aussi créer un nouveau style, c'est-à-dire créer mon propre style et lui donner le nom que je veux. Pour cela, je clique sur la petite flèche en bas du groupe d'options style et il me propose tout en bas de créer un nouveau style. Je clique sur le bouton, il me demande le nom, je vais l'appeler test. C'est un style de paragraphe qui est basé sur le style normal. Je pourrais aussi lui dire de ne le baser sur aucun style et créer moi-même de toutes pièces le style que je veux. Je peux choisir donc la police, Arial, la taille, 11, si le texte est en gras ou non, s'il est en italique ou en souligné. Je peux aussi choisir l'alignement du paragraphe, aligné à gauche, aligné au centre, aligné à droite ou justifié. D'autres options sont disponibles. Ici, j'ai des boutons pour modifier rapidement l'interligne ou l'espacement avant et après le paragraphe. Le retrait de début de paragraphe. Ces options, je les retrouve ici. Vous voyez que maintenant, mon nouveau style a été créé et qu'il s'appelle test. Maintenant, nous allons voir les styles titres. Les styles titres sont à appliquer au titre. Donc, pour mon titre de document, je lui applique le style titre. Jusque-là, ça reste logique. Ensuite, pour mon premier titre, je lui applique le style titre 1. Il est impératif d'utiliser les styles de titre pour appliquer au titre. Nous verrons plus tard pourquoi. Titre de niveau 2, je lui applique la police titre 2 que je modifie pour que ce soit plus visible. Je la mets en souligné. Et en couleur de texte marron. Vous voyez, automatiquement, ça a été appliqué. Titre de niveau 2, titre de niveau 2, titre de niveau 3, titre de niveau 1, titre de niveau 2,
titre de niveau 2. Tout comme pour le texte, si je modifie mon style, par exemple, je vais modifier le style de titre niveau 3. Je vais lui dire par exemple d'être encadré en couleur. Je vais dans format, bordure. Je clique sur bordure. Je lui dis un encadrement. Un trait continu. Je choisis l'épaisseur de mon trait. Et je choisis la couleur de fond que je vais mettre en vert. Voyons le résultat. Mon titre de niveau 3 est bien encadré, est bien modifié, il est bien encadré en vert. Il peut être utile aussi, lorsqu'on gère de longs documents, de définir par défaut l'espacement avant et après les paragraphes. Plutôt que d'insérer des sauts de paragraphes, comme ceci, et d'avoir une dizaine de pages plus loin des différences entre mes chapitres. Parfois j'ai inséré 2 sauts de paragraphes, des fois j'en ai inséré qu'un, et ainsi de suite. Là, je modifie directement mon style, et dans paragraphe, je définis un espacement pour ce style. Cela permet d'espacer de manière régulière les titres et le texte dans mon document. Voyons maintenant pourquoi il est utile d'utiliser les styles de titres pour les titres. Eh bien, pour cela, je retourne au début de mon document et je vais insérer un sommaire. Alors, plutôt que d'insérer un sommaire à la main, d'aller chercher les numéros de page moi-même et de les renseigner, je vais utiliser l'outil de Word qui se trouve dans l'onglet Références. Je clique sur Références, je clique sur Table des matières, je choisis une table au hasard, la première, et je clique. Et vous voyez que tous mes titres apparaissent maintenant automatiquement avec le numéro de page qui leur correspond. Si jamais je modifie ma table en supprimant par exemple un titre de niveau 3, ici, ou plus simple, un titre de niveau 2, ici, je remonte. Dans mon sommaire, normalement mon document se termine par un titre de niveau 2. Là, je clique dans l'onglet Références sur Mettre à jour la table. Et il met automatiquement le sommaire à jour, comme vous avez pu le constater. Une autre utilité dans l'utilisation des styles de titres pour les titres, c'est la numérotation automatique. Vous constatez que mes titres n'ont pas été numérotés. C'était fait exprès, car maintenant, si je vais dans Accueil, je clique sur Liste à plusieurs niveaux, ici, et je choisis impérativement la liste qui est dans la 3e colonne, la 2e ligne. Je valide. Et automatiquement, mes titres sont numérotés. Un petit problème puisqu'il m'a affecté un contenu, le titre, le style titre. Je le sélectionne.
je modifie son style et vous voyez que mes titres sont correctement numérotés. Titre de niveau 1, G1 grand 1. Titre de niveau 2, G1 1.1. Au deuxième titre de niveau 2, G1 1.2. Et au titre de niveau 3, un 1.2.1. Si mon document fait plusieurs centaines de pages, ça me permet de numéroter tout automatiquement et en cas de modification, le document est instantanément mis à jour. Ce cours est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.